Bonjour, Jules. Après avoir voyagé en Inde pendant 1 mois et demi, surtout dans la région himalayenne du Spiti, je suis de retour à Toulon et j'ai repris mon activité professionnelle de masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode mézières. Mais j'ai encore beaucoup d'images de mes vacances himalayennes à vous montrer. Voilà le début des danses dites Cham, réalisées par des moines bouddhistes tibétains dans le plus haut monastère du Spiti. Il est situé à 4472 mètres d'altitude et il s'y déroule une fois par an, à l'automne, des danses qui sont des danses spirituelles, des prières dansées par des moines. Ça commence avec des moinillons, des jeunes moines qui semblent s'affronter avec des mouvements particuliers. Des spectateurs, il y en a partout et les moines sortent de la salle de prière du monastère de Komik. C'est un monastère qui a presque 1000 ans d'existence. Je vous laisse observer, admirer, vous imprégner de cette ambiance particulière propre à ces danses Cham des moines bouddhistes tibétains du Spiti. Vous constatez que les pas sont comptés là sur un rythme de 2, des pas sautés en rotation. Les moines sont sortis de la salle de prière. Il y en a une douzaine avec des vêtements traditionnels, des dorures, début octobre. La neige est tombée pendant 3 jours et elle s'accroche sur les montagnes entourant la vallée du Spiti. Ce sont des montagnes qui ont entre 5000 et 6000 mètres de haut. Et là, nous sommes à 4472 mètres d'altitude. Rouge foncé, des moniales, des sœurs féminins. Il est d'usage dans cette vallée du Spiti, occupée par des Tibétains depuis un millier d'années, que chaque famille donne au monastère le plus jeune garçon ou la fille la plus jeune pour qu'il devienne moine. Il y a donc au moins un moine par famille au Spiti.
danse compacte et après avoir dansé pendant plus d'1 heure à l'intérieur du monastère, les danses se projettent à l'extérieur sur un nouvel espace spécialement conçu, bétonné, pour que les danses puissent être réalisées. Constatez que les moines dans ce secteur de comique portent des bonnets rouges, d'autres ailleurs portent des bonnets jaunes. Les instruments de musique traditionnels sont de sortie, des trompettes, des cymbales, des tambours, une ambiance tout à fait particulière. Des centaines et des centaines de spectateurs ont fait le déplacement. C'est pour eux une manière de lutter contre les forces du mal, de faire régner le bien dans les familles, dans le village. Donc ces danses traditionnelles cham sont suivies attentivement. Les habitants ont sorti leurs plus beaux atouts traditionnels. Ici, on a réuni des branchages que l'on va brûler en fin de cérémonie pour brûler les forces du mal, les éloigner du village, des villageois. La cérémonie a duré une bonne après-midi en ce 20 octobre. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Ciao!